Clément, qu'est-ce qui ressort ce soir? J'imagine la satisfaction d'avoir pris un point, ou il y a aussi un peu de regret de ne pas avoir fait plus dans ce match-là? Je pense qu'on était venu pour un point. Tous les matchs qu'on fait, on va se battre pour un point. Là, le fait de l'avoir, on est passé beaucoup à côté, que ce soit sur des matchs contre Tarbes, enfin plein de matchs où à la fin, les 20 dernières, on craque. Là, on fait un match plein chez un gros, donc je pense qu'on peut se contenter d'un point, ça va faire du bien. Ouais, on a vu la libération, les bras levés, parce qu'en plus vous finissez presque sur votre ligne. Ouais, on s'est fait peur. En plus, la dernière action, je sais pas ce qu'on fait, on cafouille un peu. Mais au final, donc ça fait un point. Voilà. Après, on a encore 2 matchs à faire et on fera les comptes à la fin. Vous êtes appuyé sur une grosse mêlée aujourd'hui pour aller chercher ce point-là. Parlez un peu de cette phase de jeu. Vous avez quand même pris l'ascendant un peu tout match. C'est un peu ça qui vous a mis. Ouais. Après, on sait qu'on a un pack assez fort, qu'on est assez conquérant en mêlée. Donc, avec le vent, c'était compliqué de lancer le ballon sur touche. Donc, on s'est appuyé sur ça, ça a marché et donc on en est très content. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles Même moi, j'en ai pas. Non, j'en ai aucune. Qu'est-ce que c'était à l'origine vous avez vu? Pour lui? Oui. Mais je sais pas du tout, ils se sont un peu électrochoqués sur un duel aérien entre coéquipiers. Et après, je sais pas, il se plaignait de douleur, on l'a laissé un peu tout seul, j'ai vraiment aucune info. Parce qu'on craignait sur le coup qu'il avalait sa langue. Ah, il s'est mis à convulser, ouais. Ah ouais, c'était terrible, mais ça... Donc j'espère pour lui que ça va aller, on va... Est-ce que ça vous a perturbé à ce moment du match en tant que collectif et équipe? C'est jamais agréable de voir un copain parce qu'on est vraiment une bande de copains, donc voir un copain un peu dans cet état, ça fait jamais du bien. Donc on s'est dit que en plus on devait aller se battre pour un point et si on pouvait le faire pour lui, encore mieux quoi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne réceptionnez pas ce dernier ballon et qui redonne l'avantage à Carcassonne? À ce moment-là, vous avez fait, j'allais dire peut-être le plus gros, d'aller chercher ce point de bonus. Et sur la dernière action, vous remettez en danger. C'était, je sais pas, pour la beauté du match, un peu de suspense. Mais même nous, je sais pas ce qu'on fait. Ballon un peu aérien avec le vent, je pense que ça a dû tourner. Et au final, on cafouille encore. On pensait que c'était fini parce qu'il y avait en avant. Finalement, on joue la touche. Ça cogite à ce moment-là? Ouais. Là, on se fait peur. Après, on se dit que une de plus, on a bataillé pendant 80, et s'il faut en faire 85, on en fera 85. Donc on a été solidaires, une belle bande de potes de copains. Et donc au final on a réussi à prendre un point et c'est le principal pour nous. Et vous disiez donc à chaque match un point, ça vous suffirait pour... À l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, parce que je pense qu'on sait tous qu'on a Chambéry à la maison, donc là ce sera plus qu'un point. Ouais, justement, vous avez du long pour finir avec la réception, vous avez joué les 2 premiers, réception de Chambéry et de Narbonne. Comment vous abordez cette fin de saison là? Oui, ça fait du bien à la tête parce que dans tous les cas on va aborder le match avec un peu plus de confiance en nous déjà. Parce que c'est une saison compliquée quand il n'y a pas beaucoup de victoires, surtout la deuxième partie de saison. Ça fait du bien à la tête de partir d'un match en prenant des points. Donc là, il nous reste une réception qui est le leader. Donc pour nous, l'objectif, ce sera de le faire tomber et faire une belle fête à Langon. Et après, s'il faut aller chercher un point à Narbonne, on fera comme contre Carcassonne, on ira avec nos armes et on fera du mieux possible. Vous venez, excusez-moi, vous venez de très loin, parce qu'il y a 2 ans, vous étiez en Fédéral 1. Ouais. Et là, quand même, vous vous frottez à des équipes, quand même, des anciennes équipes de Pro D2. C'est quand même... vous vivez quand même quelque chose d'extraordinaire, quand même. Ah oui, là, on est sur un cycle qui est assez fou. Je sais même pas si ça a été fait dans le rugby récemment. Ouais, c'est la magie du sport, quoi. Un groupe de copains qui se bat ensemble tous les week-ends et voilà, après on peut faire de grandes choses. On l'a vu, là c'est vrai qu'on arrive un peu à la limite, on commence à avoir nos difficultés. Mais on est le petit poussé, le statut nous plaît, on se bat avec nos armes, quoi, c'est ça, on est une bande de copains, quoi. Vraiment, c'est le mot. C'est vraiment le mot. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.